Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1901 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation sur ma chaîne secondaire qui s'appelle BizBiz Barça et Real Madrid, où je fais une vidéo bien sûr du Barça et du Real Madrid un jour sur deux. Donc ça fait quasiment un mois que j'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne, donc il y en a beaucoup en commentaire qui me demandaient quand j'allais reprendre. Donc c'est simple, c'est aujourd'hui les gars. Aujourd'hui je reprends le rythme d'une vidéo par jour sur cette chaîne. Donc aujourd'hui ça sera un épisode sur le Real Madrid, demain sur le FC Barcelone. Donc voilà une petite info parce qu'il y en a beaucoup qui me posaient la question. Donc aujourd'hui, en ce vendredi 5 août, il y a des anniversaires et tout d'abord, ce crack du football, le jeune Gavi, le joueur espagnol, il fête aujourd'hui seulement ses 18 ans. Il a déjà quelques records comme à son actif, il a déjà joué aussi quelques matchs avec la sélection espagnole à seulement 18 ans. Incroyable, peut-être un joueur qui pourrait aspirer au Ballon d'Or dans quelques années. Donc bon anniversaire à ce futur certainement très grand joueur. Et il y a aussi l'ancien joueur de Chelsea, Salomon Kalou, l'attaquant ivoirien, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Aujourd'hui, on est le 5 août et le 5 août, synonyme de reprise de la Ligue 1. Donc certainement l'un des jours les plus attendus de l'année, le retour de la Ligue 1 Uber Eats. Donc nouveau club, nouveaux joueurs, nouvelle émotion. Donc c'est parti pour 38 journées à couper le souffle. Et ce soir, c'est la reprise et c'est l'équipe de Lyon couvre le bal. L'Olympique Lyonnais joue au Groupama Stadium contre l'AC Ajaccio, donc une équipe promue cette saison. Donc c'est à 21h, c'est en Ligue 1. Simplement le match est diffusé sur Prime Video pour ceux qui veulent regarder la rencontre. Donc bien sûr, je reparlerai du résultat, de tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre ce soir dans l'épisode de demain. Et on peut voir tout d'abord le groupe convoqué par Peter Bosz pour le match de ce soir face à Ajaccio. Donc quasiment tout le monde est là côté lyonnais, que ce soit Toko Ekambi, Lacazette, Cherki ou même Lucas Paqueta ou même Corentin Tolisso. Tolisso devrait jouer une trentaine de minutes parce qu'il revient quand même de blessures. Il devrait certainement jouer la fin de match. D'après les dernières infos, donc Lyon les gars, espère bien sûr faire une grosse saison et surtout oublier la saison dernière qui a été catastrophique pour les Lyonnais. Et officiel, c'est maintenant Alexandre Lacazette qui est le capitaine de Lyon cette saison. Voilà, c'est officiel, c'est lui le nouveau capitaine de cette équipe de l'OL. Et on peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport au retour de la Ligue 1, eux contre tous, bien sûr à l'équipe du PSG contre tous les autres clubs bien sûr qui aimeraient remporter ce championnat. Donc les Parisiens s'avancent une nouvelle fois comme les grandismes favoris au titre de champion, mais leurs rivaux ont les dents longues, à commencer par Lyon qui ouvre la saison ce soir face à l'AC Ajaccio. Donc le programme complet, donc ce soir Lyon-Ajaccio, demain deux rencontres, donc à 17h ça sera Strasbourg contre l'équipe de Monaco et il y a aussi Clermont contre le Paris Saint-Germain demain soir à 21h et dimanche à 13h on reprend le même rythme des horaires de la saison passée. Donc à 13h un match, ça sera Toulouse contre Nice. Après le multiplex à 15h un match à 17h05, ça sera Rennes contre l'équipe de Lorient et pour finir ça sera l'Olympique de Marseille qui recevra l'équipe du Stade de Reims. Ça sera après-demain au Stade Vélodrome à 20h45. Donc voilà le programme de cette première journée de Ligue 1. Et sur le Twitter PFC, donc on peut donner à chaque fois par exemple nos pronostics. Donc le champion, donc moi je vais le donner vraiment très rapidement les gars. Après c'est personnel. Donc le champion, bien sûr je vais partir sur le Paris Saint-Germain, le podium. Donc je mettrai le PSG en tête. Je mettrai l'équipe de Lyon, je les vois bien faire une grosse saison. Cette équipe de Lyon je les vois terminer en deuxième position. Et l'équipe de Monaco en troisième position de la Ligue 1. Voilà, Marseille je les mettrai quatrième et Rennes cinquième. Voilà, dire le top 5. Le meilleur joueur pour moi ça sera de nouveau Kylian Mbappé. Le meilleur buteur ça sera également Kylian Mbappé. Le meilleur passeur je mettrai Léo Messi. Le joueur révélation peut-être Vitinha qui vient d'arriver à je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation parce qu'il a été très bon avec l'équipe de Porto, mais peut-être dans notre championnat ce sera une révélation parce que personne ne le connaît et je pense que tout le monde va le connaître à la fin de la saison. Et les 4 clubs relégués, donc voilà je retourne vite fait pour voir les clubs. Donc c'est vrai que c'est la fin de saison les gars, il y a 4 décembre parce qu'oubliez pas que la saison prochaine il y aura seulement maintenant 18 équipes dans le championnat de Ligue 1. Donc je mettrai peut-être l'équipe de Clermont les gars qui serait pour moi reléguée la saison prochaine en Ligue 2. Je mettrai aussi peut-être l'équipe de Lorient, l'équipe de Troyes. Vraiment bon là c'est vraiment à chaud que je dis ça. Et je sais pas s'il faut en rajouter un autre. Je mettrai peut-être pas Ajaccio. Ajaccio, je les vois se maintenir en Ligue 1. Peut-être l'équipe de Brest, les gars, où ça sera compliqué. Toulouse, je les vois aussi se maintenir. Je vois les deux promus se maintenir. Donc après, voilà, on verra ce que ça va donner, bien sûr, dans quelques mois. Et toujours avec ce championnat français, donc les meilleurs buteurs en activité. Donc on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Et le premier bien sûr c'est Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'en Ligue 1 il a plus de 135 buts. Kylian Mbappé devant ce Ben Yedder 126 et Alexandre Lacazette 100 buts. Payet 99 et Gamero 87. Donc voilà les meilleurs buteurs en activité de notre championnat. Et toujours avec ce retour de la Ligue 1. Donc après-demain j'ai dit que Toulouse jouait, donc c'était à 13h contre l'équipe de Nice. Et voilà Toulouse. C'est une saison historique parce que Toulouse annonce avoir atteint le seuil des 10 000 abonnés au stadium pour la saison 2023, la saison prochaine là. Donc un record historique que n'avait jamais franchi les Violets auparavant. Donc voilà, c'est un record d'abonnement du côté du stadium.
Il y a aussi le retour de la Première Ligue ce soir avec le match d'ouverture. C'est l'équipe de Crystal Palace qui reçoit l'équipe de Arsenal. Donc c'est deux clubs dans la ville de Londres. Donc bien sûr c'est un derby. Demain 13h30 il y aura Fulham, équipe promue, qui ouvrira le bal de cette journée demain contre l'équipe de Liverpool. On peut voir c'est le gros programme. Je sais pas, notre promu Nottingham Forest ira défier l'équipe de Newcastle chez elle. Manchester United recevra, ça sera dimanche, l'équipe de Brighton, et Manchester City, le dernier champion, ira défier l'équipe de West Ham dimanche à 17h30. Il y a aussi une journée en Allemagne et c'est aussi le retour de la Bundesliga ce soir avec l'équipe qui a remporté le championnat la saison dernière. Ça fait déjà 10 championnats d'affilée qui remportent. C'est l'équipe du Bayern Munich qui joue contre l'équipe de Francfort. Belle affiche, n'oubliez pas que Francfort a remporté l'Europa League il y a quelques semaines. Donc il joue contre le Bayern, c'est ce soir bien sûr. Tous les résultats de ce soir, on en parlera demain. Et concernant cette équipe bavaroise, on peut voir que le jeune Mathys Tel, qui a quitté l'équipe de Rennes il y a quelques jours pour rejoindre l'équipe du Bayern, devrait être dans le groupe du Bayern pour le premier match de Bundesliga de la saison face à Francfort. Donc en conférence de presse, Julian Nagelsmann il a dit sur Tel. Donc il dribble bien, il est bon dans la finition, c'est un gros talent, il ose beaucoup à l'entraînement, il a confiance en lui et a beaucoup de potentiel. Donc peut-être on pourrait voir les premières minutes en match officiel pour Mathys Tel du côté du Bayern Munich. Et aussi on peut voir, donc voilà, on a parlé des trois affiches, et aussi une affiche, l'ouverture aussi du championnat portugais. On n'appelle plus ce championnat la Liga NOS, c'est la Liga Portugal Bwin. Les gars, voilà, ça a changé de nom. Voilà, Bwin a dû mettre un partenariat, un naming sur le championnat portugais, et ça sera le Benfica qui jouera ce premier match d'ouverture ce soir contre l'équipe de Arouca. Donc ça sera 21h15 le coup d'envoi. On va parler du Paris Saint-Germain, et on en parlait quand même depuis pas mal de jours, voire pas mal de semaines. C'est Renato Sanchez, et cette fois-ci, c'est fait. Donc le PSG est heureux d'annoncer la signature de Renato Sanchez pour les 5 prochaines saisons, donc en gros jusqu'en 2027. Donc le milieu de Portugais, le milieu portugais au club jusqu'au 30 juin 2027. Je vous ai dit, il avait le choix entre l'AC Milan et le PSG, et du coup, c'est le PSG qui rafle la mise. Donc le montant du transfert de Renato Sanchez au PSG, c'est 10 millions, plus 3 millions de bonus que récupère l'équipe de Lille dans le deal. Donc voilà, Renato Sanchez, ce milieu portugais sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Donc très beau renfort, moi vraiment c'est un joueur que j'apprécie, et le voir du côté du PSG, donc voilà, je suis vraiment très très content. Et la carrière de Renato Sanchez, n'oubliez pas qu'en 2015, début en pro, il est directement champion avec le Benfica. Voilà un petit comeback à l'époque. Donc Renato Sanchez a ses débuts avec Benfica en 2015. Voilà à quoi il ressemblait. Bon, il ressemble toujours avec les dreads. Voilà pour Renato Sanchez. Mais voilà, il a bien évolué, bien sûr, ce joueur qui a évolué comme dans pas mal d'équipes. Donc il a été transféré au Bayern, il a remporté l'Euro 2016 où il a été en plus très très bon. Il a été prêté à Swansea, champion d'Allemagne. Il a été transféré à Lille, champion d'Allemagne. Il a été aussi champion de France avec l'équipe de Lille. Et maintenant, c'est un transfert au Paris Saint-Germain. Donc elle est vraiment magnifique la carrière de Renato Sanchez, et je pense qu'il va réussir du côté de Paris. Toujours avec lui, quelques déclarations bien sûr au PSG TV par rapport à son arrivée. Je suis sûr d'avoir fait le bon choix en m'engageant avec le club. J'ai choisi le PSG parce que je pense que c'est le meilleur projet pour moi. Il a également parlé de rester en France parce que voilà, l'AC Milan, donc la Serie A, le voulait. Donc j'ai choisi le PSG parce que je pense que c'était le meilleur projet pour moi. Rester en France, c'est important pour moi car je connais déjà très bien ce championnat, bien sûr, vu qu'il évolue quand même du côté de Lille quelques saisons. Il parle aussi de Christophe Galtier, qu'il a connu du côté de Lille il y a quelques temps, donc c'était il y a 2 ans. On a fait du bon travail ensemble et je suis heureux de travailler à nouveau avec lui ainsi qu'avec son staff. Travailler avec un entraîneur que l'on connaît facilite toujours les choses. Donc voilà, il arrive aussi du côté du PSG parce que c'est aussi que le coach, c'est Christophe Galtier bien sûr, et les deux ça avait très bien fonctionné. Lille avait été sacré champion de France il y a 2 ans quand Renato Sanchez jouait du côté de Lille. Et le PSG recrute comme 2 joueurs de Ligue 1 sur le même mercato pour la première fois depuis 2011. Donc il y avait Hugo Ekitike qui avait été recruté plus Renato Sanchez. N'oubliez pas que la dernière recrue en Ligue 1 c'était Kylian Mbappé en 2017. Puis c'est 2 recrues de Ligue 1, il faut remonter à plus de 11 ans pour voir 2 recrues du côté du PSG, 2 recrues bien sûr du championnat français. Et du coup, ce mercato parisien, donc il n'est pas encore fini, parce qu'on est le 5 août, donc c'est jusqu'au 31 août, mais il est quand même pas mal. Donc Nuno Mendes, donc achat définitif. Donc Mbappé, prolongation, ça c'est quand même bien sûr une recrue. Vitinha, Ekitike, Mukiele et Renato Sanchez. Le mercato du PSG est lui aussi très intéressant. Il est vraiment magnifique ce mercato parisien. Et c'est pas fini parce que Christophe Galtier, qui est en conférence de presse, donc il annonce encore minimum 3 joueurs qui pourraient arriver du côté de Paris. Donc il aimerait avoir un défenseur central.
Barcelone. On annonce peut-être Skriniar, mais bon, ça semble toujours très compliqué. Un milieu de terrain et un buteur. Donc voilà les trois positions, trois joueurs de ces positions-là que Christophe Galtier aimerait avoir avant la fin du mercato. Et on va parler peut-être du milieu de terrain. Et là vraiment c'est du très très lourd. Peut-être encore un autre Portugais après l'arrivée de Renato, après l'arrivée de Vitinha. Donc ça pourrait peut-être être Bernardo Silva, les gars, parce que le PSG veut un nouveau milieu de terrain et cible le joueur de Manchester City. Le Portugais est également, on le sait, dans le viseur du Barça depuis plusieurs semaines. Donc City évalue son joueur à 80 voire 85 millions d'euros. On sait que ça pose problème du côté de Barcelone. Il faudrait qu'ils vendent Frenkie de Jong pour pouvoir acheter Bernardo Silva, alors que le PSG, les gars, 80 millions d'euros, ils peuvent les mettre et ils pourraient recruter Bernardo Silva. Donc là, ce serait énorme. Bien sûr, pour le PSG de recruter Bernardo Silva, elle serait parfaite, l'équipe parisienne avec ce joueur. Donc on verra. Pour l'instant, c'est foot mercato. Sortie JFM qui donne cette info. On va voir, on va voir si ça va prendre de l'ampleur ou non. Mais vraiment, moi je valide à 100% bien sûr une arrivée de Bernardo Silva, ce joueur qui est tellement bon du côté de Manchester City. S'il arrive du côté du PSG, ce serait le jackpot pour l'équipe parisienne. Donc c'est bien de recruter côté Paris, mais bien sûr il faut laisser filer quelques joueurs. Et Wijnaldum à l'AS Roma, c'est quasiment fait. Donc il s'agit d'un prêt sans option d'achat. La visite médicale est prévue demain. Donc option d'achat de 8 à 9 millions d'euros devenant obligatoire si, en cas de qualification de l'AS Roma en Ligue des Champions, si le Néerlandais a disputé 50% des rencontres. Donc pour l'instant il n'y a pas d'option achat obligatoire, mais si une de ces deux options est validé, on va dire, c'est une qualification à la fin de la saison, il termine dans le top 4. Donc voilà, l'AS Roma devra obligatoirement acheter Wijnaldum. Donc on peut voir qu'il est déjà du côté de Rome. On peut voir par exemple un photographe avec le maillot de l'AS Roma. Donc ça devrait être officiel normalement dans la journée, bien sûr, l'arrivée de Wijnaldum. Et donc l'AS Roma devrait prendre 5 millions de son salaire et le PSG devrait prendre le reste, bien sûr, de son salaire. Bien sûr, ils prendront 50% en charge. Toujours avec les joueurs parisiens sur le départ, lui aussi pourrait quitter l'équipe parisienne et lui aussi peut-être direction l'Italie. C'est Naples qui serait très intéressé par la signature de Keylor Navas, le deuxième gardien du PSG. Donc peut-être direction l'Italie pour Navas. La même chose pour Paredes et la Juventus ont trouvé un accord. Donc les Bianconeri doivent désormais s'entendre avec le PSG qui réclame 15 millions d'euros. Et lui aussi, les gars, et ça serait une bonne nouvelle pour le PSG si vous venez à quitter le club, c'est aussi donc Icardi et donc le Monza de Silvio Berlusconi et Adriano Galani continue de rêver en grand. Donc Tuttosport annonce que le club lombard souhaite toujours recruter Icardi, plus que jamais poussé vers la sortie au PSG. Donc voilà, quand même quelques joueurs parisiens, donc Icardi, Paredes, Navas ou même Wijnaldum, donc tous ces joueurs. Voilà, il y a des grandes chances qu'ils quittent la France pour prendre la direction de l'Italie. Lui pourrait quitter l'équipe parisienne mais rester en France. C'est Arnaud Calimundo et le Stade Rennais ont entamé des discussions avec le PSG pour le jeune attaquant français. Donc on verra si ça va se faire ou non. Toujours avec l'équipe parisienne, donc Christophe Galtier à propos du début de saison du PSG. Les entraînements c'est une chose, mais on fait ce métier pour la compétition. On est en manque. Il y a toujours non pas une excitation, mais une réelle envie d'entrer dans la compétition. Donc voilà, c'est bien sûr d'avoir joué pas mal de matchs amicaux de pré-saison. Il y a eu aussi le trophée des champions bien sûr, mais maintenant voilà, le PSG veut rentrer dans la compétition, donc déjà dans la Ligue 1 et surtout voilà, la Ligue des Champions qui sera encore l'objectif ultime pour l'équipe parisienne pour cette saison à venir. Et Christophe Galtier apprécie énormément Sergio Ramos, exemplaire, exigeant et très pro, donc automatiquement il fait partie des cadres du vestiaire. Je m'appuie toujours sur ce profil de joueur, leur vécu pour ce qu'ils doivent amener aux autres et à moi. Donc voilà ce qu'a dit Christophe Galtier. Bien sûr qu'il est très très content d'entraîner Sergio Ramos, et pour lui bien sûr ça serait un joueur très important, un cadre de l'équipe parisienne pour cette saison future. Et toujours avec Galtier, donc Andy Delors, son ancien coach du côté de Nice. Sur Galtier, c'est un coach avec du caractère et je pense qu'il va réussir à Paris. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et avec son caractère, ses mots, je pense que cela va le faire du côté de l'équipe parisienne. Et toujours sur Galtier, cette fois-ci c'est Chris. Souvenez-vous, c'est un ancien défenseur brésilien de l'équipe de Lyon. Donc voilà, il parle de Galtier et Neymar. Je sais qu'il va lui faire du bien, il va savoir le contrôler. Mais Neymar a une vie que l'on connaît tous. Il habite avec ses copains, ses amis d'enfance. Mais pour moi, sur le terrain, il fait son job. Et toujours avec Chris sur Neymar. Il joue avec du plaisir, il fait la différence. Chaque année, il marque des buts. C'est un joueur extraordinaire. Les critiques sont parfois trop dures. Regardez ce qu'il fait pour le foot, son palmarès. Ils sont peu à en avoir un comme le sien. Donc voilà ce que dit Chris en gros sur Neymar, qui va certainement faire une grosse saison. Donc on espère bien sûr voir le grand Neymar pour la saison future. Et on annonce aussi une belle saison pour Léo Messi, parce qu'il a montré de très belles choses lors des matchs de pré-saison. Par exemple aussi le trophée des champions, il a été élu homme du match. Donc maintenant à lui bien sûr de confirmer en championnat et aussi en Ligue des Champions. Et sur le Twitter ActuFoot, combien de passes décisives pour Léo Messi cette saison? Donc en gros c'est un sondage avec plus de quand même 40 000 votes. On peut voir que la plupart ont mis plus de 15 passes quand même. Plus de 44% voient Léo Messi réaliser encore une belle saison avec minimum 15 passes décisives. Moi j'ai mis entre 11 et 15 passes D, ce qui serait déjà très
très bien bien sûr pour le joueur argentin. Et toujours avec Léo Messi, donc il y a un an jour pour jour, c'était le 5 août 2021. Et le FC Barcelone annonçait le départ de sa légende Lionel Messi. Souvenez-vous, c'était une conférence de presse, on a pu voir un Léo Messi en pleurs lors de cette conférence de presse parce que le Barça ne pouvait plus garder un Léo Messi. Donc du coup, quelques jours après, on savait qu'il rejoignait bien sûr cette équipe parisienne. Et n'oubliez pas que Léo Messi, légende totale du côté du FC Barcelone. Donc Ligue des Champions remportée par Barcelone avant l'ère Messi, on va dire c'était en 92. Et depuis que Messi est arrivé au club, donc en 2006, 2009, 2011 et 2015 bien sûr. Donc incroyable bien sûr. Les Ligues des Champions remportées par le Barça, mais surtout sous l'ère Léo Messi. Et toujours avec Léo Messi, 365 jours d'adieu de Léo. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal Sport. Et aussi recherche latérale, une de ce journal bien sûr du côté du Barça, parce que le Barça, souvenez-vous, était sur le dossier, on va dire, Azpilicueta, le défenseur et capitaine de l'équipe de Chelsea. Mais mauvaise nouvelle pour les Blaugrana. Pourquoi? Parce que c'est officiel. Hier, Azpilicueta a prolongé d'une saison supplémentaire du côté de Chelsea. Donc voilà, jusqu'en 2024, même deux, je crois, parce qu'il est en fin de contrat. Je ne sais plus si c'était en 2023 ou 2022 là qu'il est en fin de contrat. Bref, donc voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il prolonge jusqu'en 2024. Et du coup, bien sûr, c'est un gros coup dur pour le Barça, parce que le Barça le voulait. Georgi Lewandowski sera présenté aux supporters aujourd'hui au Camp Nou à 12h30. Donc quand je sors la vidéo, il est 12h15. Donc là, dans un quart d'heure, les gars, il y aura la présentation de Lewandowski. Donc demain, je vous montrerai quelques photos et quelques déclarations de Lewandowski du côté du Camp Nou. Il y aura bien sûr beaucoup de monde, bien sûr pour la présentation de l'ancien attaquant du Bayern Munich. Un départ officiel du côté du FC Barcelone, donc c'est officiel. Donc le Barça annonce le départ de Riqui Puig au Los Angeles Galaxy. Je l'ai dit que Riqui Puig avait des grandes chances qu'il quitte l'équipe Blaugrana. Xavi ne le comptait pas dans son effectif pour la saison prochaine. Donc voilà, il quitte l'Europe, direction la MLS à seulement 22 ans. Il est très jeune. Donc il s'engage jusqu'en 2025. Il va devenir, d'après les infos, le plus gros salaire du côté du championnat américain. Le jeune Riqui Puig, donc il va retrouver par exemple des joueurs qu'on connaît bien, qui ont évolué à l'époque en Europe, comme Chicharito ou même Douglas Costa, les gars. Voilà le joueur qui avait joué, je crois, du côté du Bayern, même du côté de la Juventus, tu vois. Donc bonne chance à Riqui Puig du côté des Los Angeles Galaxy. Donc le message d'adieu de Riqui Puig qu'il a pu mettre sur son compte Instagram avec une photo de Juan Laporta, un long message que je ne vais pas lire parce que bien sûr c'est long. On peut mettre pause bien sûr si vous voulez lire le message d'adieu de Riqui Puig du côté de Barcelone. Il est arrivé très très jeune au club. Il sort en gros, on va dire, de la Masia, le centre de formation Blaugrana. Et on peut voir que le club se réserve le droit de racheter le joueur et 50% sur toute vente future. Donc voilà, le Barça a quand même une clause de rachat. En gros, s'ils veulent racheter Riqui Puig d'ici 2-3 ans, bien sûr, ils pourront le racheter. Et si Riqui Puig est vendu, je sais pas, je prends au pif à Manchester United dans 5 ans pour 50 millions d'euros, donc le Barça récupérera 25 millions d'euros dans le deal. On va parler de deux autres joueurs aussi sur le départ, parce que le Barça a beaucoup recruté. Bien sûr, il faut laisser maintenant filer des joueurs. Et le Barça a décidé de prendre des mesures drastiques contre Braithwaite et Umtiti pour les faire partir. Donc les deux joueurs n'ont plus de numéro. Voilà, il n'y a aucun numéro pour l'instant pour ces deux joueurs. Et s'ils sont encore là le 31 août, alors le club résiliera leur contrat. Donc voilà, une grosse info concernant ces deux joueurs qui sont vraiment mis de côté. Donc ils ne devraient pas être dans l'effectif catalan pour la saison prochaine. Et toujours avec Barcelone, donc le Barça va devoir 52 millions d'euros bruts à Gérard Piqué, salaire plus salaire différé pour la saison à venir. Le club veut qu'il baisse son salaire pour la saison à venir. S'il l'accepte, Barcelone n'aura pas activé un quatrième levier économique. Bien sûr, vous savez que le Barça a eu pas mal de leviers économiques. Donc en gros, c'est des grosses rentrées d'argent où le Barça a vendu des parts, tout ça. Donc ils ont récupéré plus de 200 millions d'euros d'un levier, tout ça. Donc ça a pu bien sûr être investi directement dans les recrues. Donc là, voilà, en gros, maintenant le gros souci, c'est que Gérard Piqué, le Barça doit beaucoup d'argent aux joueurs espagnols. Et à l'heure actuelle, si Piqué ne baisse pas son salaire, le Barça ne peut pas inscrire Lewandowski, Koundé, Rafinha, Kessié et Christensen. Donc en gros, c'est toutes les recrues du FC Barcelone. Donc le club devra alors activer un quatrième levier économique. C'est pour ça que le Barça espère bien sûr que Gérard Piqué fasse un geste financièrement du côté de Barcelone. Et cette somme folle de 52 millions d'euros s'explique par les reports de salaire acceptés par le joueur durant la crise du Covid et la saison dernière pour enregistrer Memphis Depay et Eric Garcia. Donc voilà en gros en quoi consiste bien sûr cette énorme somme de 52 millions d'euros que doit bien sûr l'équipe du Barça à Gérard Piqué. La une du journal Marca, c'était la version d'hier. Donc maintenant c'est la guerre. Koundé, Tchouaméni, copains dans la vie, mais maintenant l'un joue du côté du Barça, l'autre joue du côté du Real. Maintenant c'est la guerre bien sûr lors des Classicos. Et là une du journal Marca
aujourd'hui les gars, ce vendredi 5 août. Donc c'est Ancelotti, nous voulons les 6 titres. Donc voilà, en gros, Ancelotti veut tout rafler. Donc le premier, ça sera dans exactement 5 jours, un mercredi prochain, la Super Coupe d'Europe contre l'équipe de Francfort. Il veut tout remporter. Ancelotti du côté du Real. Et toujours avec le Real, il y avait aussi le Barça par exemple. Donc le Real Madrid est le club avec le plus de followers parmi les 5 grands championnats européens. 361 millions sur les 17 plateformes de réseaux sociaux confondus. La Casablanca devance le FC Barcelone, 357 millions. Et Manchester United, 219 millions. Donc en gros, voilà ce petit schéma très bien fait. Donc toutes les plateformes, c'est Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, voilà toutes les plateformes, même Snapchat. Donc voilà, il y a des comptes officiels. On peut voir que c'est le Real Madrid avec le plus de followers. Donc tout à droite, c'est les équipes qui ont le plus de followers. Donc 361 pour le Real, 357 pour le Barça. Troisième équipe, c'est 219, c'est Manchester United. Puis après, c'est le Paris Saint-Germain, 166, je crois, pour le PSG. Puis après, il y a Chelsea à 142 millions de followers. Donc voilà, pour montrer bien sûr les clubs, on va dire, les plus suivis dans le monde du football. On va parler d'Antoine Griezmann, et très bonne nouvelle pour Antoine Griezmann. Il y a eu un match, c'était hier entre l'Atlético et l'équipe de Cadix. Donc l'Atlético s'est imposé 4-1 pour ce match amical. Et Antoine Griezmann, buteur et aussi passeur D. Donc voilà, belle performance. On sait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Donc il n'avait plus marqué depuis 210 jours, toutes compétitions confondues. Donc il a été buteur lors d'un match amical maintenant. En match officiel, ça fait depuis le 6 janvier dernier qu'il n'a pas marqué, Antoine Griezmann. On va parler de Manchester City et c'est officiel. Donc City vient de dévoiler son nouveau 3e maillot pour la saison 2022-2023, la saison là qui commence en première ligue ce soir. Donc voilà ce très beau maillot pour cette équipe de Manchester City, le maillot domicile, le maillot bleu, le maillot extérieur, le noir et rouge, et le 3e maillot, c'est un maillot de couleur jaune, on va dire, pour cette équipe de Manchester City. L'Ajax, les gars, dévoile aussi cette fois-ci son maillot extérieur, voilà, c'est officiel pour cette saison future, donc le maillot domicile, je pense que vous l'avez tous en tête, donc le maillot extérieur sera un maillot de couleur bleue pour cette équipe néerlandaise. Et concernant, on revient sur un 3e maillot, cette fois-ci c'est le maillot du Real Madrid. On peut voir que le maillot est déjà en vente dans un store Adidas à New York. Il est exceptionnel, donc voilà. Donc pour l'instant c'est pas encore été officiel, mais devrait ressembler à ça, bien sûr, le 3e maillot pour cette équipe madrilène. On va parler de Cristiano Ronaldo, donc la dernière photo qu'il a pu mettre sur son compte Instagram Mood, voilà, pour CR7, pour le voir, voilà, que j'ai pris bien sûr cette photo sur son compte Instagram où il est énormément suivi. CR7 et Erik ten Hag, son coach du côté de Manchester, donc il n'a pas du tout apprécié ce qu'a fait Ronaldo lors du match contre le Rayo Vallecano. Il avait joué les 45 premières minutes parce que Ronaldo avait quitté le stade avant le coup de sifflet final. Il n'avait même pas regardé la deuxième mi-temps de ses collègues. Donc c'est inacceptable pour tout le monde. Nous sommes une équipe et vous devez rester jusqu'à la fin. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Donc il n'y a pas que Cristiano Ronaldo qui a quitté le stade, mais bien sûr Ronaldo c'est une superstar du côté de Manchester. Et voilà, il a été pointé du doigt par rapport à ce qu'il a fait, de ne pas avoir pu on va dire regarder ses collègues en deuxième période. Erik ten Hag, les gars, ne compterait pas aligner CR7 comme titulaire pour le premier match de la saison. Donc après-demain, Manchester joue contre Brighton et Ronaldo sera peut-être dans le groupe, mais il commencera certainement sur le banc, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est toujours très compliqué ce qui se passe actuellement pour CR7 du côté de Manchester. Et Jimmy Carragher, donc c'est un journaliste maintenant, consultant on va dire sur Sky Sport, ancien footballeur. Donc à propos de CR7, aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper, mais il ne semble pas que United puisse s'en séparer. Et si vous demandez à Erik ten Hag, je pense qu'il ne le veut pas non plus. Donc voilà en gros la situation de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester. Et Fabrizio Romano, ce journaliste italien, il a dit attention au dossier Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes utilise exactement la même stratégie que l'an passé avec la Juventus. Je pense qu'ils vont tout faire pour trouver une issue jusqu'à la fin pour Cristiano Ronaldo, même s'il est difficile de trouver une solution à la hauteur de CR7. Donc en gros, donc voilà, actuellement la situation, c'est vrai qu'il reste encore 26 jours exactement de mercato jusqu'au 31 août. Et voilà, Jorge Mendes va essayer de tout faire, bien sûr, pour trouver une porte de sortie pour Cristiano Ronaldo pour jouer dans un autre club. Parce que Ronaldo veut rejouer encore la Ligue des Champions, il veut plus rester du côté de Manchester United. Et toujours avec les Red Devils, les gars, donc excellent en préparation. Donc Anthony Martial devrait manquer le premier match contre Brighton, donc après-demain, en raison d'une blessure mineure aux ischio-jambiers. Donc c'est pas encore sûr qu'il soit forfait, mais bon voilà, il serait incertain on va dire pour ce match après-demain. Donc c'est dommage parce qu'il a été
très bon, voici on peut dire un très bon lors des matchs de préparation ces dernières semaines. Toujours avec Manchester United, un départ officiel, c'est Alex Telles qui est prêté par Manchester United à Séville pour une saison. Donc voilà, le défenseur gauche brésilien rejoint la Liga. Donc il a passé sa visite médicale, tout est ok. Donc il obtient le numéro 3 du côté du FC Séville. Bonne chance Alex Telles du côté du sud de l'Espagne. Des autres transferts, lui aussi les gars quittent la première ligue, donc lui direction la Ligue 1, c'est une légende danoise, c'est Kasper Schmeichel, s'engage jusqu'en 2025 à l'OGC Nice, prix du transfert 1 million d'euros, c'est l'ancien gardien de Leicester, il a disputé beaucoup de matchs, plus de 11 ans, plus de 479 matchs du côté de Leicester pour ce gardien légendaire, donc 146 clean sheets, une première ligue remportée, il était gardien de cette équipe quand l'exploit de Leicester, quand ils avaient remporté le championnat, un championship, une FA Cup et un Community Shield, donc voilà, une légende de Leicester bien sûr, quitte le club. Donc voilà quelques photos de Schmeichel, donc le nouveau gardien de cette équipe de Nice, sous ses nouvelles couleurs bien sûr. Donc ça a changé le climat pour lui en Angleterre, c'est pas ouf niveau soleil. Donc là il arrive sur la Côte d'Azur, donc je pense qu'il va très apprécier bien sûr Schmeichel. Et Schmeichel sous les couleurs de Manchester City en 2008, donc voilà il y a quelques temps bien sûr. C'est ça qu'il avait joué du côté de City à l'époque. Et toujours du côté de Nice, une autre arrivée, et c'est officiel, c'est l'Italien Mattia Vitti signe à Nice, montant du transfert 15 millions d'euros, bonus compris, donc c'est un ancien. Donc déjà il est jeune, il a seulement 20 ans et c'est un ancien joueur de Empoli. Donc le défenseur italien débarque contre 13 millions auxquels 2 millions de bonus pourront se rajouter. La durée de son contrat n'a pas été encore précisée, on ne sait pas encore combien de temps, peut-être 3-4 ans il a signé du côté de Nice. Donc voilà une autre recrue du côté de la Côte d'Azur. Et Schmeichel, Ramsey et Beka, donc les nouvelles recrues du côté de Nice bien sûr ont été présentées. Il manque juste Vitti qui n'a pas encore été mis bien sûr, c'était encore trop frais pour qu'il soit présenté bien sûr aux supporters niçois. Et on peut voir pour l'instant le recrutement de cette équipe de Nice bien sûr qui espère accrocher, on va dire peut-être une place en Ligue des Champions. Je pense que ça sera compliqué pour eux, mais pourquoi pas une place en Europa League pour cette saison prochaine. Toujours avec les transferts, donc c'est officiel, le jeune défenseur de Aston Villa, parce qu'il a seulement 18 ans, Carnet Chukwuemeka, donc 18 ans, signe à Chelsea. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros pour ce joueur, les gars. Il rejoint l'équipe des Blues. Lui aussi c'est imminent, sa signature du côté de Chelsea. Pourtant l'annonce est beaucoup du côté de Manchester City, mais c'est bien Chelsea qui devrait rafler la mise. C'est l'ancien joueur du FC Barcelone, c'est Marc Cucurella, va signer à Chelsea. Et here we go, voilà, c'est Fabrizio Romano qui a dit ça, donc quand il met here we go, vous savez ce que ça veut dire. Le transfert sera d'environ 60 millions d'euros, donc un contrat de 6 ans attend Marc Cucurella du côté de Chelsea. Et on peut voir que Brighton, son club actuel, a quand même rejeté 3 offres de Manchester City pour Cucurella, donc 35, 41, 47 millions d'euros, ça a été refusé par Brighton pour Manchester City, et du coup c'est bien 60 millions d'euros que Chelsea, donc beaucoup plus d'argent, 13 millions de plus que l'équipe de City. C'est pour ça que Brighton bien sûr du coup le vend à l'équipe des Blues. Et du coup on peut voir le mercato de Chelsea qui commence à se mettre en place, en plus avec la prolongation d'Azpilicueta, les arrivées par exemple de Sterling, Koulibaly, Cucurella, donc c'est pas mal ce que fait actuellement Chelsea sur ce mercato. Et maintenant la nouvelle priorité, c'est ce joueur les gars, c'est un défenseur, et Chelsea a fait une première offre de 75 millions d'euros à Leicester pour Wesley Fofana. Cette proposition a été refusée et du coup Chelsea envisage de formuler une nouvelle offre de 83 millions d'euros à Leicester pour Wesley Fofana. Donc en gros ils augmentent leur offre de 8 millions d'euros par rapport à la première. Donc pour l'instant je ne sais pas si Leicester va accepter ou non. Mais pas que Leicester aimerait minimum avoir 95 millions d'euros pour Wesley Fofana. Bien sûr il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire du football. On verra les gars si Chelsea va rafler la mise. Et toujours avec Leicester, parce que l'on parlait de Leicester avec Wesley Fofana. Donc il y a 7 ans, jour pour jour, un certain N'Golo Kanté quittait l'équipe de Caen et s'engageait à Leicester. Donc il était inconnu au bataillon du côté de Leicester il y a 7 ans. Et maintenant, bien sûr, tout le monde le connaît. Quelle recrue, bien sûr, pour les Fox. Donc maintenant, c'est un joueur, bien sûr, vous le savez, de Chelsea. Il y a un an, jour pour jour, Jack Grealish signait à Manchester City pour 118 millions d'euros. Il quittait Aston Villa, direction l'équipe de City. Donc un an après, bon, on va pas dire non plus que c'est un flop, mais bon, il a pas, parce qu'on a quand même son équipe à remporter comme le championnat, mais ça n'a pas été ouf. Surtout qu'il y a une énorme concurrence, c'est peut-être ça, voilà, qui est le gros problème pour Jack Grealish du côté de Manchester City. Et on peut voir par exemple dans chaque championnat, les gros championnats, top 5, donc les équipes qui ont en gros le plus dépensé, le plus aussi vendu de joueurs. Par exemple, je sais pas, je prends au pif, tiens, en Espagne les gars, donc l'équipe du Barça, l'équipe qui a le plus dépensé, plus de 153 millions d'euros, l'équipe qui a récupéré le plus d'argent en vendant des joueurs, c'est l'équipe de Séville, plus de 87 millions d'euros. Je pense à Carlos, Carlos qui a rejoint l'équipe de Aston Villa, et aussi Koundé qui rejoint l'équipe du Barça. Donc du côté de la France, c'est le PSG qui a le plus
investi. C'est l'équipe de Monaco qui a reçu le plus d'argent avec la vente de Tchouaméni par exemple. Je sais pas, tiens, en Angleterre, c'est Arsenal qui a le plus dépensé. C'est Manchester City, les gars, qui a reçu le plus d'argent, quasiment 160 millions d'euros qui a récupéré l'équipe de City. Ils ont vendu, n'oubliez pas Zinchenko même, Gabriel Jesus. Toujours avec la Première Ligue, donc officiel, les joueurs de Première Ligue ne poseront plus le genou au sol avant chaque match. Ce geste sera désormais fait de manière occasionnelle, donc ils mettront désormais un genou à terre lors de matchs à l'ouverture ou à la fin de la saison. Par exemple ce soir, il pourra avoir bien sûr encore ce genou à terre, ou encore dans le cadre de la campagne Pas de place pour le racisme. Donc voilà, une grosse info bien sûr concernant le championnat anglais. Toujours avec la Première Ligue, concernant les diffuseurs français, donc aucun accord n'aurait été trouvé pour le moment entre RMC Sport et Canal+ pour la diffusion de la Première Ligue en France. Canal a pour le moment l'exclusivité totale de la diffusion. Donc la saison dernière, c'était Canal+ plus RMC Sport qui diffusait les matchs de Première Ligue. Donc pour l'instant, ça pourrait être seulement tous les matchs que sur Canal+. Pour l'instant, RMC Sport ne diffuserait pas la Première Ligue pour la saison à venir. Et Erling Haaland, les gars, donc à propos de ce qu'il peut améliorer du côté de Manchester City, tout, si vous pensez que je suis bon dans une chose, je peux toujours aller mieux. Donc voilà une déclaration bien sûr du nouveau numéro 9 du côté de Manchester City. Plus de 70 000 personnes sont présentes, donc c'était la nuit dernière là, pour le match opposant les Los Angeles FC au club américain. Le Sophie Stadium est un des stades de la Coupe du Monde 2026. Vous le trouvez comment? Donc déjà il y avait une magnifique ambiance, quasiment le match à guichet fermé, le stade. Et regardez ce stade bien sûr qui accueillera un match, des matchs de Coupe du Monde 2026. C'est tout simplement sublime bien sûr ce stade du côté des États-Unis. Toujours avec les États-Unis, donc l'équipe féminine, donc les USA contre l'Angleterre, c'est programmé. Donc l'Angleterre affrontera les États-Unis en match amical de gala le 7 octobre prochain à Wembley, donc championne d'Europe contre les championnes du monde. Donc voilà, grosse affiche bien sûr pour le foot féminin. On va parler d'un tweet de l'Olympique Lyonnais, donc l'OL informe du transfert de son attaquant Lenny Pintor à la AS Saint-Etienne. Donc Ligue 2, il conservera 30% sur un futur transfert. Bonne continuation. Donc pourquoi les gars je vous présente ça? Parce qu'il y a un petit mot, voilà, entre parenthèses, Ligue 2, en gros, voilà le gros pic envoyé de l'Olympique Lyonnais qui précise bien sûr que Ligue 2, voilà, que cette équipe de l'AS Saint-Etienne maintenant évolue en Ligue 2. Donc voilà, c'est un pic bien sûr envoyé au voisin stéphanois. Et on peut voir voilà, que Lenny Pintor quitte Lyon et signe du côté de l'AS Saint-Etienne, contrat de 2 ans pour lui. Officiel, le hors-jeu semi-automatisé fait son apparition cette saison en Ligue des Champions et en Super Coupe d'Europe. La mesure permettra de déterminer rapidement et de manière plus précise les situations de hors-jeu. Donc là, par exemple, le ballon qui aura lors de la Super Coupe d'Europe dans exactement 5 jours. Donc il y aura un capteur au milieu du ballon et en gros, ce sera des hors-jeux maintenant qui seront semi-automatisés. Donc en gros, c'est la science, on va dire, qui va rendre le hors-jeu plus rapidement. Voilà, on saura bien sûr si c'est hors-jeu ou non plus rapidement. Donc en gros, voilà, ça pourrait être mis en place dès la semaine prochaine, les gars, lors du match de Super Coupe d'Europe et aussi lors des matchs de poule de Ligue des Champions. Donc voilà, on va dire que le football évolue. Roger Chambre-Milik sur sa coupe de cheveux. Donc voilà une petite photo de Milik qu'on peut voir. Et Roger, une petite mèche. Et du coup, Roger lui a dit que c'était Tintin. Donc, une petite info concernant les deux Marseillais. Quand LeBron James, donc 2m06, rencontre Lorenzo Insigne, donc le nouveau joueur de l'équipe de Toronto, 1m63. Donc voilà, la différence de taille. On peut voir aussi la différence de main. Regardez la main tout en bas à droite du basketteur et la main aussi de Lorenzo Insigne. Donc lui, il met toute sa main alors que, le basketteur met seulement quelques doigts pour le saluer. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui c'est la reprise des gros championnats. Donc c'est simple, votre top 5 des championnats européens, c'est quoi parmi toutes ces grosses ligues Je vais vous donner mes pronos, donc bien sûr, moi c'est personnel, peut-être vous, les gars, c'est totalement différent. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc pour moi en Ligue 1, il n'y aura pas de surprise, ça sera bien sûr le Paris Saint-Germain. En première ligue, je vois la bataille de nouveau, City, Liverpool, et je vois de nouveau Manchester City, les gars, vainqueurs de la première ligue. La Liga, je vais partir sur le FC Barcelone. Je vois le Barça remporter la Liga la saison prochaine. Il pas que c'est le Real qui a remporté la saison dernière le championnat, donc là ça va être vraiment la lutte, mais je vois bien le Barça remporter ce championnat. La Bundesliga, bon là il n'y a pas trop de surprise, les 10 dernières saisons c'est le Bayern, je vois pas une autre équipe rivaliser avec le club allemand, donc le Bayern. En Serie A, je pars sur l'Inter Milan qui remporterait ce championnat italien la saison prochaine. Dans le championnat néerlandais, je vais partir sur l'équipe de l'Ajax Amsterdam, et en première ligue portugaise, donc la Ligue Bwin, parce qu'on a dit qu'ils avaient changé de nom, je partirai sur l'équipe de Porto aussi remporté le championnat la saison dernière. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars et on parlera enfin des premiers résultats des gros championnats européens, voilà, pour cette nouvelle saison. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.